Et que tout le peuple dise Amen. Vous pouvez vous asseoir. On nous a déjà souhaité les bienvenus et nous voulons d'ici saluer tous fraternellement. Nous avons reçu des salutations de la Moldavie, de Kishinev, de la Russie, de l'Ukraine, ensuite de Johannesburg, de Lyon et ensuite de l'Inde, de Punjab, de l'Italie du frère Étienne, ensuite de l'Italie du frère Pino Davi et des salutations de la Finlande, frères et sœurs Olviti, salut, et tous les frères et sœurs. Ensuite, nous avons encore des salutations de l'Italie, un frère Donati, et encore des salutations de notre frère Machi, et de qui encore? Il y a encore des salutations de partout, de l'Afrique du Sud, des États-Unis, de partout. Nous recevons des mails et les frères et sœurs nous demandent de saluer et saluent. Et nous sommes en tant que corps du Seigneur aussi les uns avec les autres liés. Nous sommes liés avec la tête, avec le chef Jésus-Christ, notre Seigneur. Et tel que Paul écrit, le corps a beaucoup de membres et chaque membre a une autre fonction. Et tous ceux qui appartiennent au corps du Seigneur se réjouissent quand les membres peuvent se servir les uns les autres. Et c'est ainsi que aussi hier, nous l'avons dit en insistant, aussi tous les ministères sont là pour l'édification, ont été donnés pour l'édification du corps de Christ. Donc nous remarquons que le temps passe très vite. Dans quelques semaines, l'année 2009 passera et Dieu voulant, au début novembre, maintenant au week-end prochain, nous aurons les réunions à Novi Sad, la deuxième plus grande ville après Belgrade. Et nous attendons à ce que beaucoup de personnes viennent de loin et de près. Là-bas, nous avons déjà plus de 100 adresses de ceux qui reçoivent nos colis. Le frère Müller et le frère Motrovic ont entrepris leur voyage là-bas aussi il n'y a pas longtemps et ont déjà préparé certaines choses. Pensez à nous, particulièrement le week-end prochain, d'une manière que aussi là-bas, nous puissions apporter le message du Seigneur et que Dieu puisse accorder un réveil, ouvrir les yeux, ouvrir les cœurs et se révéler au peuple de Dieu. Ensuite, nous irons au fin fond de l'Est. Et comme déjà la dernière fois je l'ai annoncé, ce sera l'un des voyages les plus loin jusqu'à la Nouvelle-Guinée, au nord de l'Australie. Je n'avais jamais été là-bas. On peut voir cette région sur la carte, la Nouvelle-Guinée, et visiter ces endroits. Et le prochain but, ce sera donc Maurice P. Et aussi là, que le Seigneur puisse bénir. Pensez à ces voyages dans vos prières. Ensuite, nous avons constaté que la dernière puissance mondiale, l'Europe, apparaît
et les dernières signatures ont été faites sur ce contrat. Et à partir du 1er décembre, nous aurons l'Union européenne parfaite. Et ainsi nous avons ce qui est écrit dans Daniel chapitre 2 et dans Daniel 7, ce qui est écrit que le dernier empire donc foulera tous les autres peuples sous son pied et tous seront obligés de se soumettre et de suivre l'union, la réunification des religions, la réunification dans l'économie, partout, ce sera l'union parfaite. Et ensuite, s'accomplira, Apocalypse 17, que la puissance religieuse chevauche la puissance mondiale. Donc, et c'est ainsi que c'est la puissance religieuse qui a les rênes entre les mains. Nous ne voulons pas rentrer dans les détails, mais nous pouvons seulement dire que cela est accompli devant nos yeux. Les prophéties bibliques prennent leur forme. Et l'article de hier dans le journal de l'Allemagne de l'Ouest, et donc citation du jour. Il n'y a aucune société dans ce monde avec un centre plus en bonne santé que l'Église catholique. Citation dans le journal quotidien de hier. Il n'y a pas une société plus en bonne santé que l'Église catholique. Hier, dans notre pays, c'était le jour de la Réformation. Martin Luther a écrit 95 thèses qu'il a clouées sur la cathédrale de Wittenberg. Et nous avons vu cette église, nous avons vu les portes, nous avons vu et visité cette ville, Wittenberg. Et qu'est-ce qui est devenu de la Réformation? Aujourd'hui, les 350 églises protestantes qui, depuis cette époque, ont existé, ont apparu, tous ont tourné leur regard vers Rome. Et seulement les élus reconnaissent le jour et le message qui, par la grâce de Dieu, nous a été adressé. Et nous sommes simplement reconnaissants de ce que nous avons reconnu et que nous avons la grâce de placer les choses dans leur ordre bibliquement. Dans notre temps, nous avons la parole prophétique et nous avons la partie évangélique et nous pouvons dire que dans les prédications de frère Branham, le centre de la prédication reste jusqu'à la fin Jésus-Christ, le crucifié et le Rédempteur qui revient. C'était un plein évangile avec une pleine confirmation que Dieu, dans ce temps, par sa grâce, nous a transmis et a placé de manière nouvelle sur le chandelier. Nous nous rappelons de ce que notre bien-aimé frère, le 11 juin 1933, nous nous rappelons à ce qui lui a été dit. Et nous estimons beaucoup que nous sommes nous-mêmes, en avril 1966, nous avons été de nos propres yeux, nous avons vu comment est-ce qu'en 1933, au bord du fleuve de l'Ohio, ils se tenaient là-bas. Nous avons vu tous ceux qui se tenaient là et qui ont directement vu de leurs propres yeux cette lumière surnaturelle qui a apparu visiblement, même pour des photographes de presse, pour tous ceux qui étaient présents, croyants ou bien incroyants. Cette lumière était visible. Et alors, la voix de cette lumière surnaturelle s'est fait entendre, a retenti et s'est adressée à frère Branham. Et maintenant arrive le point qui, bien sûr, me touche beaucoup.
Ce que le Seigneur lui-même disait, on l'a annulé et la parole principale, on l'a laissée. Et aujourd'hui, on n'a pas seulement affaire à ce qui a été changé dans les églises et les églises libres. Aujourd'hui, nous avons affaire à ce qui se passe à l'intérieur du message, à ce qui a été interprété et à ce qui a été changé. J'écris là-dessus et je ne vais pas continuer à m'occuper de ça, mais c'est important quand même de penser à cela. Si de la bouche de frère Branham, 16 fois, dans différentes prédications, on écoute ce que le Seigneur a dit, c'est-à-dire que tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ, c'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour du Christ. Et dans tout ce que nos frères aux États-Unis ont fait, manque la parole message. Ils l'ont falsifié, ils l'ont changé, que ce soit à Tucson, que ce soit dans la maison de frère Branham, cela a été gravé sur la porte d'entrée. Ce texte a été gravé tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ. C'est ainsi que tu es envoyé comme précurseur du retour de Christ. C'est comme ça qu'ils l'ont gravé, point. Et avec cela, pour eux, tout, pour toujours, est terminé. Et pour eux, le droit n'est donné à personne d'autre de prétendre porter le message dans le monde entier, car le mot message manque dans le beau livre, dans leur beau livre, manque même sur la pyramide qui est mise sur le sépulcre de frère Branham à Jeffersonville. C'était très cher, mais le texte aussi est falsifié. Sur la tombe de frère Branham, le texte est falsifié. Là aussi, il est écrit, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ, c'est ainsi que tu es envoyé comme précurseur du retour du Christ. Et là, les gens vont en pèlerinage à la tombe, et pour tous, bien sûr, la fin est faite avec frère Branham. Tout est terminé. Alors frère Frank arrive et dit, ce qui est écrit, ce qui a été écrit là-bas est une falsification. Et j'ai les 16 citations de la bouche de frère Branham et je vais les publier dans la prochaine lettre circulaire pour que tous, à 100%, puissent savoir ce que le Seigneur a dit, ce que frère Branham a dit et ce que ces personnes-là ont falsifié. Et j'ai mentionné que toutes ces falsifications à l'intérieur des églises et des églises libres, toutes ces interprétations et ces changements et ces transformations ne nous touchent pas tellement aujourd'hui. Mais ce qui se passe à l'intérieur parmi ceux qui ont été appelés à sortir, nous avons le droit de la pure vérité. Nous avons le droit à la pure vérité, nous avons le droit au message qui n'est pas falsifié, à un message qui n'est pas falsifié. Dieu est véridique, Dieu est vrai, même si chaque homme est menteur. Si les frères avaient eu un peu de crainte, ils ne l'auraient pas fait. Mais je ne veux pas ici entrer dans les détails. C'est leur conviction que justement Branham reviendra encore et ensuite accomplira parfaitement son ministère.
Aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans les détails. J'ai devant moi, c'est ainsi que c'est écrit dans le titre. Ici, il y a quelques citations de ces 55 citations que Frère Branham a fait sur le troisième pull. Et déjà ici, c'est de nouveau un point. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus, mais c'est seulement une grande douleur. Si des frères partout apparaissent, voyagent dans le monde entier et disent le prophète a dit, le prophète a dit. Et ils ne discernent même pas ce qu'il a dit avant l'ouverture des sceaux, ce qu'il a dit après l'ouverture des sceaux. Et je voudrais, ici, avec toute la clarté de la dernière citation du 25 juin 55, ici de la bouche de Frère Branham. Le premier pull était la guérison, le deuxième pull était la prophétie, le troisième pull était la révélation de la parole et tous ces mystères. Donc, mettons cela aux actes, ça c'est terminé. De la même manière, tel que Dieu avait dit à Moïse, je te donnerai 2 signes. Et c'est ainsi que Dieu a donné ces 2 signes. Alors, avec le ministère de Moïse, la partie qui lui avait été accordée était terminée. Personne n'avait encore besoin de venir pour dire que Moïse devait encore revenir pour encore effectuer un ministère. Le ministère de Moïse était fait. Et de la même manière aussi dans notre temps. Aussi Jean-Baptiste a été repris quand son ministère fut terminé. Tout se passe dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans l'Église, selon la volonté de Dieu qui nous est révélée dans la Bible et nous a été transmise dans la parole de Dieu. Pour le dire sincèrement, il y a des personnes qui, sans droit divin, ont osé se faire prédicateurs et faire des choses auxquelles ils n'ont pas été appelés. Et c'est ainsi que nous, il nous reste qu'un seul devoir à faire, c'est de prêcher la parole de Dieu, l'évangile éternel, la parole qui demeure éternellement. Et nous continuerons à le faire tant qu'il y a un souffle de vie en nous. Nous voulons lire quelques versets bibliques. Les premiers dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 17. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 17. Nun, wir machen es nicht, wie so viele, die mit Gottes Wort hausieren gehen. Nein, aus reinem Herzen, nein, auf Antrieb Gottes reden wir vor Gottes Angesicht in Jesus Christus. Donc nous ne parlons pas comme ça de nous. Donc c'est dans 2 Corinthiens, pardon. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Nous ne disons pas seulement quelque chose. Nous n'allons pas comme les autres de maison en maison et voyager partout. Mais c'est pour raconter des histoires, c'est de la part de Dieu que nous parlons et que nous écrivons. Ce que nous disons ici, nous le dirions, même si le Seigneur était ici sur la plateforme et qui s'asserrait là. 2 Corinthiens, pas 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 17. C'est la sainte parole de Dieu, c'est de la part de Dieu que nous disons ce que nous disons. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, au verset 6, il est écrit, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables
d'être ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, la parole doit devenir esprit et vie. Et esprit et vie, elle le deviendra seulement si elle nous est révélée à chacun individuellement par l'Esprit de Dieu. Ensuite, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, directement au commencement, au verset 1, donc 2 Corinthiens 4, verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons. Nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Même si toutes ces choses-là nous touchent le cœur, tout ce qui se passe nous procure une douleur. Nous ne perdons pas courage. Pourquoi? Parce que nous savons que le Seigneur lui-même achèvera son œuvre de la rédemption avec l'Église pour le jour glorieux de son retour. Et quand je pense que tous ces gens-là sont sortis de l'Égypte, tous les Corées, là, tous ces Datans et tout ça, sont sortis de l'Égypte, qui plus tard ont apparu dans l'Église et ont rendu la vie difficile à Moïse et à Aaron. Tous étaient passés par la mer Rouge. Tous ont été bénis. Tous étaient là présents quand Dieu, dans la nuée et dans la colonne de feu, était descendu. Tous étaient là et ils avaient vu comment est-ce que Dieu conduisait son peuple. Tous étaient témoins de ce qui s'était passé autrefois pendant l'Exode. Tous ont vu la mer se fendre et malgré tout, ils se sont laissés séduire et tromper. Ils ont simplement dit, Moïse, tu prétends trop de choses. Tu penses que tu es le seul. Nous aussi, nous avons un ministère. Nous aussi, nous sommes là. Mais s'il te plaît, ce n'est pas toi seul que le Seigneur a appelé. Oui, bien sûr, mais à chacun la place que le Seigneur lui a accordée. Dans le royaume de Dieu, il faut que l'ordre divin, par la grâce de Dieu, soit rétabli. Ce n'est pas possible autrement. Et si Paul, dans le Nouveau Testament, écrit sur ces choses, justement, sur toutes ces différentes personnes-là qui ont infiltré des fausses doctrines. Dans Actes des Apôtres, chapitre 20, par exemple, il dit que c'est de vos propres rangs qui se lèveront des loups. Jean écrit, si ils étaient des nôtres, ils seraient restés parmi nous. Beaucoup sont sortis de nos rangs, mais de sortir ne suffit pas du monde, mais celui qui demeure jusqu'à la fin sera couronné. Celui qui persévère. Ce n'est pas l'exode qui sera couronné, mais c'est l'entrée, c'est la fin. Quand nous aurons atteint le but, c'est cela que nous serons couronnés. Et c'est pour cette raison que nous devons persévérer, rester fidèles et humbles dans la parole de Dieu et rester attachés au Seigneur. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 4. Il écrit ici au verset 2, nous rejetons les choses honteuses. 2 Corinthiens 4, verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. En secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous ne falsifions point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons en public à toute conscience d'homme devant Dieu. Ça, c'est encore aujourd'hui ma position et notre position devant la face de Dieu. Ensuite, au verset 3, si notre évangile est encore voilé, ici il est dit, si l'évangile sur le message du salut qui est prêché par nous,
qui est prêché par nous est encore voilé. Il est voilé pour ceux qui périssent. Et ça, nous ne pouvons pas changer les choses. Nous n'avons aucune influence là-dessus. Celui qui est déterminé au salut, cela lui sera révélé. Le salut lui sera révélé. Et celui qui accepte toute la parole de Dieu, celui qui ne peut pas accepter toute la parole de Dieu dans la foi, devra continuer à marcher dans son propre voie, dans ses propres voies et dans ses propres pensées, comme il est écrit ici, qui mènent à la perdition, et de telles personnes vont à la perdition et périssent. Je voudrais seulement insister. Soyez reconnaissants pour la révélation que Dieu, par sa grâce, nous a accordée. Soyez reconnaissants pour ce que Dieu nous a confié, que nous avons la grâce d'avoir Jésus-Christ comme le centre de notre prédication et la prédication de l'évangile éternel est valable encore aujourd'hui. Il y a encore une chose qui reste à faire, c'est que cela puisse s'accomplir en nous, ce qui est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du verset 32 jusqu'au verset 41. Et celui qui lit cela remarquera que Pierre avait probablement pas comme ça prêché à haute voix. Il n'avait pas besoin de parler à haute voix, quoique il y avait des milliers de personnes rassemblées. Il n'y avait pas besoin de micro comme nous l'avons aujourd'hui. Sûrement qu'il n'y a pas eu de micro, ils n'avaient pas besoin de ça. Mais de manière très brève, du verset 32 de Actes des Apôtres chapitre 2, il a exposé le dessein, le conseil du salut de notre Dieu avec Jésus-Christ notre Seigneur. Et voilà, dans quelques minutes, cela s'est passé, ce que nous pouvons lire au verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes, frères, que ferons-nous? Que devons-nous faire? Je m'attends à ce moment où nous ne devons plus dire qui veut consacrer sa vie au Seigneur, où nous n'avons plus besoin de demander à la congrégation, mais où l'Esprit de Dieu, d'une manière puissante, agit dans l'assemblée, d'une manière que sous l'écoute de la parole de Dieu, le souhait, le désir, le besoin est exprimé par ceux qui écoutent, sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés, pour être préparés? Et ensuite, la réponse a suivi tout de suite à partir du verset 38. Ici, il est écrit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Alors là, ils n'avaient pas besoin de recevoir des cours particuliers. La prédication a pénétré leur cœur et l'appel était dans leur cœur présente de la part du Seigneur. Qu'est-ce que nous devons faire pour justement expérimenter ce que vous avez expérimenté le jour de la Pentecôte? Qu'est-ce que nous devons faire pour expérimenter la même chose? Et voilà que la réponse fut donnée. Et il y a eu 3000 personnes qui, lors d'une seule prédication, en un seul jour, furent bénis et ont expérimenté le salut, sont devenus croyants et se sont laissés baptiser bibliquement. Donc nous attendons l'action puissante de Dieu. Et ici, comme cela a été exprimé dans la parole d'introduction, chaque réunion devrait être
tels que nos frères et sœurs au commencement dans la chambre haute rassemblée l'avaient, dans l'attente que Dieu déverse son esprit, dans l'attente que l'action surnaturelle de Dieu dans l'Église ait lieu. Nous devons venir avec cette disposition, avec cette requête, dans chaque réunion dans laquelle nous nous trouvons. Dans chaque réunion, nous devons venir avec cette requête. Et nous avons aussi cette pensée particulière en relation avec la nourriture spirituelle qui doit être distribuée. Et toujours de nouveau, cela me touche beaucoup le cœur. La nourriture spirituelle est liée à la volonté directe de Dieu. Et je voudrais lire cette parole de l'évangile de Jean, de la bouche de notre Seigneur, venant de la bouche de notre Seigneur. L'évangile de Jean, chapitre 4, ici, à partir du verset 27, il est parlé de ce que le Seigneur et ses disciples avaient besoin de manger quelque chose. Et à partir du verset 32, nous lisons, Jésus leur dit, Jean chapitre 6, verset 32. En vérité, je vous... Pardon, Jean 4, verset 32. Jean 4, chapitre 30, verset 32. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Le verset 34, donc Jean 4, maintenant le verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et d'accomplir son œuvre. La prédication de la vraie parole de Dieu, la nourriture spirituelle, est directement liée avec l'achèvement de ce que Dieu s'est proposé de faire. Et cela concerne la moisson, car nous l'avons ici, si nous continuons à lire à partir du verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Donc, nous n'avons pas besoin d'attendre jusqu'à que la moisson, complètement à la fin dans le monde entier, vienne. Mais dans cette table de temps de 2000 années, la parole a été ensemencée. Des hommes sont devenus croyants et il y a eu du fruit dans tous les âges. Ensuite, nous lisons au verset 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Ensuite, nous lisons au verset 37 et 38. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Lui, le sémeur de la bonne semence, selon Matthieu 13, et particulièrement le verset 37 et 38, la bonne semence de la parole de Dieu qui fut semée a porté de son fruit, et le fruit de la semence sont les vrais enfants de Dieu
qui ont reçu la semence incorruptible de la parole en eux. Ici, avec cela, nous lisons dans Marc 1, verset 18. Ici, cela est exprimé très clair. Né de nouveau par la semence incorruptible de la parole de Dieu. Pardon, dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, verset 18. Jacques chapitre 1, verset 18. De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de la vérité. Engendrés de Dieu, nés de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de cette créature. Donc, la parole, la semence incorruptible de la parole de Dieu, nous l'avons reçue dans notre cœur. Et dans cette semence, il y a la substance divine. Et c'est le Seigneur qui, par son esprit en nous, a pu créer la nouvelle naissance et nous a accordé ainsi l'accès direct avec ce que Dieu nous a préparé par sa grâce. Si ensuite, nous allons dans 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée, ici nous avons la description de ce qui va se passer à la fin des temps. Et c'est pour cette raison que cela ne devrait pas nous étonner, trop nous étonner. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Des doctrines qui viennent de démons. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, de qui ça vient alors? Des doctrines qui viennent des démons. Et Dieu, lui, il nous a accordé sa parole. Et nous demeurons dans cette parole jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Des démons vont toujours de nouveau inventer des fausses doctrines. Des fausses doctrines. Et c'est ainsi que beaucoup sont égarés par cela. Mais tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu demeurent dans la parole de la vérité et sont sanctifiés en elle. Et c'est peut-être raison que Paul dit à son compatriote, ici en lui écrivant dans le même chapitre, 1 Timothée, chapitre 4, verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi. En allemand, parce que tu as fait de la parole de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi ta nourriture. Parce que, d'abord, toi-même, avant de pouvoir le prêcher, toi-même d'abord, tu fais de ta nourriture les paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu suis exactement. Avant même de prêcher ça aux autres, tu fais toi-même de la parole ta nourriture. Quelque chose que tu suis toi-même exactement. La bonne nourriture, la bonne doctrine. Ce qui t'a été confié, tu peux le transmettre alors aux autres. Et cela est écrit aussi au verset 16, dans le même chapitre. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et il faut que cela se passe dans ce temps sérieux dans lequel nous sommes arrivés. Ce serait très nécessaire que nous puissions tous lire combien de fois notre Seigneur a dit
Ne vous laissez pas égarer. Gebt einfach Acht. Soyez attentifs. Que ce soit dans Matthieu 24, que ce soit dans Marc 13, que ce soit dans Luc chapitre 21. Faites attention que personne ne vous séduise. Faites attention. Ensuite suit Matthieu 24, verset 24, qui s'ajoute à cela, où il est même dit que même si c'était possible, même les élus seraient séduits. C'est ainsi que la séduction sera. Oh, que Dieu soit loué de ce que ce n'est pas possible que les élus soient séduits. Les élus sont déterminés pour la vérité. Tous les autres sont pour l'erreur et la séduction. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas à la vérité. Alors ils reçoivent une puissance d'égarement pour croire au mensonge. C'est ainsi que Dieu nous a accordé la grâce pour croire à la vérité, croire à tout ce qui a son origine dans la Bible. Nous allons dans quelques versets dans l'Ancien Testament pour voir ce que Dieu avait promis à Israël et ce qu'il a promis à l'Église, pour savoir à quoi est-ce que nous avons à attendre, à quoi est-ce que nous avons à être attentifs. Dans le prophète Sophonie, nous lisons une parole très importante. C'est après Habakkuk et avant Agé. Dans Sophonie chapitre 3, verset 14. Ici, les frères ont déjà ouvert. C'est l'un des petits prophètes, juste après Habakkuk et avant Agé, avant Zacharie, il y a Agé et ensuite Sophonie. De Zacharie en arrière, Agé et Sophonie. Donc chapitre 3, verset 14. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse. Israël, réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Et maintenant, suit la raison de la joie. Verset 15. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu ne verras plus de malheur, tu n'auras plus de malheur à éprouver. Ça, c'est l'état d'Israël à la fin des jours, jusqu'à ce que s'accomplisse, que le Seigneur sera au milieu de son peuple et entrera dans son règne sur la montagne de Sion. Lisons encore le verset 16 et 17. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Ça, ce sera quelque chose de merveilleux. Mais avant que cela se passe, et vous remarquez qu'ici, il est parlé de la montagne de Sion. Et dans Apocalypse 14, nous voyons l'agneau avec les 144 000 sur la montagne de Sion. Après leur appel à sortir, nous les voyons sur la montagne de Sion. Et ici encore, verset 20, dans Sophonie, chapitre 3, encore le verset 20. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Rassemblerai. Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre. Quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Car l'Éternel l'a promis en allemand. Car l'Éternel l'a promis. Nous attendons à ce que notre Seigneur
ramène nos captifs, change notre situation. Je répète ce que j'ai dit hier. Je souhaiterais que par la prédication, Dieu et vous, vous et Dieu, vous soyez apportés en relation profonde, que la présence de Dieu descende et que le Seigneur parmi nous puisse se manifester. Et maintenant arrive le texte d'Agé, le deuxième chapitre en relation avec la promesse que Dieu a donnée à Israël. Et alors nous irons tout de suite à Hébreux 12 pour voir où est-ce que Dieu nous donne notre place. Agé chapitre 2, s'il vous plaît, acceptez la parole de Dieu. Agé chapitre 2, verset 12. Non. Verset 5. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Sans considérer tout laps de temps de la désobéissance du peuple de Dieu dans son propre chemin, s'égarant dans son cœur, tout sera oublié. Au moment où Dieu rassemble son peuple, ramène son peuple et le rassemble là où il s'était révélé à eux au commencement et qu'il se révélera à eux à la fin. À ce moment-là, tout est oublié. Et ici, il est écrit: je reste fidèle aux promesses que j'ai faites avec vous dans l'alliance. C'est ici comme ça en allemand. Les promesses, le mot promesse, les promesses que Dieu a faites à Israël depuis sa sortie d'Égypte. Il ne les a pas oubliées. Il reste fidèle à cette promesse dans son alliance et il les accomplira. Ce qui est important, c'est qu'elle puisse s'accomplir, car il est dit: car mon esprit est au milieu de vous. Mon esprit est au milieu de vous. Que l'esprit de Dieu puisse se déverser parmi nous et être au milieu de nous et agir lui-même, et que tous nous soyons saisis et touchés par la présence surnaturelle de notre Dieu. Et ensuite, au verset 6, car ainsi parle l'Éternel des armées: encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, et la terre desséchée et le sec. Allons avec cela dans Hébreux, le chapitre 12. Ici, l'homme de Dieu l'a exprimé encore pour ainsi, ici, comparer l'Église avec la montagne de Sion. Hébreux, chapitre 12, lisons rapidement, verset 12 jusqu'au verset 14, et ensuite nous irons à ce que nous avions déjà lu dans l'Ancien Testament, la parole de la correction adressée à nous tous, d'exhortation dans Hébreux 12, verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Toi aussi, bien-aimé frère, qui est dans des difficultés peut-être, dans des problèmes. Et si aujourd'hui nous posions la question: qui n'a pas de problème? Qui n'a pas de difficulté? Qui n'a pas de difficulté? L'adversaire nous rend la vie misérable et difficile comme il peut. Alors nous regardons au Seigneur aussi et nous savons que tous ceux qui aiment Dieu, toutes choses servent à leur bien. Elle nous donne de vivre plus proche du Seigneur. Et ensuite, il est écrit aussi de manière exhortante et corrigeante. Ici, au verset 12, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et là, nous pensons à la parole du Seigneur. Oh, que tout ce qui est élevé soit abaissé, que tout ce qui est abaissé soit élevé.
et qu'il y ait un chemin accessible au peuple de Dieu. Et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Et ici, nous avons une parole sérieuse. S'il vous plaît, écoutez. S'il vous plaît, écoutez. C'est absolument important que tous les brebis restent dans la bergerie. C'est absolument nécessaire que toutes les brebis restent dans la bergerie. Et vous le remarquez dans la nature, quand il y a un troupeau, que ce soit en Afrique ou bien quelque part, quand cela est filmé, à qui est-ce que les lions se sont concentrés? Sur qui? Les lions reconnaissent les brebis boiteuses, pas les brebis, pas tous les brebis qui restent ensemble, rassemblés. Les lions cherchent une brebis qui est à part, à côté, solitaire, seule. Une brebis qui est restée seule pour elle, solitaire, en dehors du troupeau. C'est sur elle que le lion se jette, pas sur les brebis qui restent dans le troupeau. Ne restez pas seul. Et si le moment arrive où vous êtes placé devant des décisions à prendre, s'il vous plaît, regardez au Seigneur. Et si vous avez devenu boiteux, le Seigneur peut guérir ceux qui boitent. Mais restez avec le troupeau. Restez avec le troupeau. C'est très très important. Il est même écrit de ne pas abandonner vos réunions. Il est même écrit, qu'est-ce qu'un incroyant a à faire avec des incroyants? Qu'est-ce qu'a fait la lumière avec des ténèbres? Qu'est-ce qu'a fait Christ avec Biliam? Donc, restez dans la parole de la vérité. Et si au moment, cela ne semble pas être comme nous aurions bien voulu la voir, restez dans le Seigneur, restez dans la grâce et restez dans la parole et dans la communion mutuelle. Et lui frayera un chemin. Revenons ici au verset maintenant 22, où l'Église est montrée comme l'Église, la Nouvelle Jérusalem, est comparée à la montagne de Sion. Pourquoi? Parce que c'est justement de la montagne de Sion que la parole est sortie et l'enseignement de Jérusalem. C'est ainsi que c'est écrit dans Ésaïe, le chapitre 22, le chapitre 2, et Michée, chapitre 4. Donc ici, nous avons la parole dans Hébreux, chapitre 12, maintenant le verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Ici, il n'est pas parlé d'une dénomination, s'il vous plaît. Ici, il n'est pas parlé d'une dénomination ou bien alors d'une confession ou d'une direction de foi. Ici, il est parlé de l'Église des premiers-nés inscrits aux cieux qui ont reçu le droit d'aînesse. Lui, le Rédempteur, le premier-né parmi plusieurs frères et tous les rachetés, fils et filles de Dieu, ont reçu le droit d'aînesse, sont nés d'en haut, nés de nouveau pour une espérance vivante. Et c'est ainsi que nous avons été ramenés à ce qui est sorti de Jérusalem. La parole du Seigneur est sortie de Jérusalem. Le même enseignement des apôtres et la parole de Dieu. Et ici maintenant,
il dit, mais vous qui maintenant ici formez l'église du Seigneur, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Verset 22, il l'a relu. Si avec cela nous allions dans l'Apocalypse chapitre 21, il est écrit, viens, je te montrerai l'épouse de l'agneau. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la nouvelle Jérusalem alors qu'elle descendra. Oh bien-aimés frères et sœurs, tel que Dieu, là-bas dans la gloire, avait choisi la Jérusalem terrestre pour son peuple d'Israël. Terrestre, c'est ainsi qu'il a préparé, qu'il a choisi la nouvelle Jérusalem pour l'épouse. Et déjà maintenant sur terre, nous nous sommes approchés et il est allé, lui, pour nous préparer une demeure. Il est écrit dans Apocalypse, chapitre 21, verset 2. Apocalypse, chapitre 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons une très grande vocation, une très haute vocation. Elle est céleste. Et c'est ainsi que nous prenons la prédication de la parole de Dieu très au sérieux, car le temps de la grâce va vers sa fin. Et nous nous attendons au retour très proche devant la porte de notre Seigneur Jésus-Christ, qui peut avoir lieu à chaque instant. À chaque instant. Nous lisons encore ces versets qui font mention d'âgé, dont nous avons déjà lu tout à l'heure dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire le verset 26 dans Hébreux maintenant, le chapitre 12, verset 26. Lui dont la voix ébranla alors la terre. Hébreux 12, verset 26. Et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Donc, la parole de l'Ancien, confirmée dans le Nouveau Testament, et ici, nous lisons ensuite encore au verset 25, dans Hébreux 12, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Celui qui vous parle, en allemand, celui qui vous parle. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui vous parle. Ça, on devrait le laisser entrer profondément dans notre cœur. Gardez-vous, car le Seigneur parle pour la dernière fois. Je crois que c'est le dernier message que le Seigneur donne à toute l'humanité, particulièrement adresse aux élus maintenant, le dernier message accordé aux élus, pour que tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent et qu'ils n'entendent pas seulement, tel qu'il est écrit ici, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui vous parle. En allemand, gardez-vous de rejeter celui qui vous parle. Pas un prophète ou bien un prédicateur. C'est le Seigneur qui, par sa parole, parle avec nous. Et alors nous sommes de nouveau revenus à ce point. Il faut que nous puissions réussir en tant que prédicateurs. Il faut que je puisse réussir, en tant que nous puissions réussir par la prédication à rétablir la relation entre Dieu et nous et entre nous et Dieu. Car la réconciliation a eu lieu, n'est-ce pas? 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 17. En tant qu'ambassadeur de Christ, nous vous disons, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Et ensuite, à la place de Christ, en tant qu'ambassadeur, nous vous disons, soyez réconciliés avec Dieu. La réconciliation a déjà eu lieu.
Et l'appel retentit. Nous avons reçu la paix avec Dieu par le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est peut-être raison que nous l'acceptons par la grâce de Dieu comme un don de Dieu, un cadeau de Dieu. Et nous exprimons toute notre reconnaissance de tout notre cœur au Seigneur notre Dieu. Pour cela, j'espère que nous avons tous compris cela. Et je pense que dans ce contexte des choses, en ce qui concerne la distribution de la nourriture, il faut que nous puissions aussi, je me rappelle de cette expérience dans le contexte de la distribution de la nourriture, même si cela est déjà connu de tous. Mais pour moi, les expériences directes qui se tiennent en liaison avec le ministère ont une signification particulière. Peut-être que pour vous, c'est différent, mais tel que nous l'avons lu, gardez-vous de rejeter et de refuser d'entendre celui qui vous parle. Et Dieu, réellement, a toujours de nouveau parlé par la bouche humaine et il a révélé sa parole. Permettez que je puisse encore aujourd'hui, ici encore une fois le dire ainsi. Parce que justement, j'ai reçu et j'ai une part directe à la propagation du message. À Jeffersonville, déjà à l'époque, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si le 12 avril 1966, je n'avais pas convoqué tous les frères en Amérique, aux États-Unis, et si je ne l'avais pas dit à Jeffersonville que les prédications de frère Branham maintenant doivent être mises en forme de brochure et imprimées parce qu'il faut qu'elles soient traduites dans d'autres langues. Si je n'avais pas convoqué les frères à l'époque, aucun homme sur terre aurait écouté le message. Aucun homme. À la fin des années 60. Nous avons donc à Edmonton, au Canada, nous avons ouvert un bureau parce que justement, de Jeffersonville, la distribution n'était pas telle que nous l'avons souhaité. Nous étions obligés donc d'ouvrir un bureau au Canada. Il y avait donc deux bureaux. L'un était au Canada, à Edmonton, conduit par Donny Berblis, et beaucoup d'autres l'ont aidé. Ensuite, de 1969, j'ai pu ainsi recevoir des adresses et envoyer les prédications de frère Branham. Et donc, j'ai pu recevoir et commencer ainsi l'œuvre. Et j'ai deux remarques à faire. L'une de 55 et 56, il ne s'agit pas seulement de savoir exactement quelle date c'était, mais cela s'est passé un samedi matin que ce frère Donny Berblis, j'étais en visite à l'avenue 37 là-bas. Et ce frère qui s'occupait du bureau là-bas au Canada est venu samedi à moi. Et dans l'entretien, il était touché de quelle foule de frères et de sœurs du monde entier ont écrit pour recevoir les prédications de frère Branham au bureau que nous avions ouvert à l'époque. Et je m'excuse si je le dis ainsi, mais sa question avait été: mais frère Frank, le ministère de frère Branham est fondé bibliquement, est promis dans la Bible, est confirmé dans la Bible, est témoigné de la Bible. Mais qu'est-ce qu'il y en a de ton ministère? Est-ce qu'il est aussi témoigné dans la Bible? Est-ce qu'il est aussi dans la Bible? Et vous savez ce que j'ai fait? Je me suis éloigné de lui, je l'ai arrêté tout de suite. Au milieu de la phrase, j'ai dit: s'il te plaît, arrête tout de suite de penser de cette manière. Je suis seulement un simple frère comme tous les autres. Je fais que transmettre aux autres ce que j'ai reçu du Seigneur. Et j'ai même ajouté: comment est-ce que mon ministère pourrait être dans la Bible? Oui, nous avons terminé l'entretien. Et directement le matin prochain, le prochain matin, alors que
C'était ou alors en 65 ou bien, pardon, en 50. Après que je lui ai dit, comment est-ce que mon ministère peut être dans la Bible? Et directement le prochain matin, j'étais habillé, le soleil brillait dans la pièce. J'étais en train justement de tendre ma main pour prendre la Bible. Et tel que maintenant vous entendez ma voix, de la même manière, audiblement, mon serviteur, je t'ai appelé selon Matthieu 24, verset 45, jusqu'au verset 47. Je t'ai déterminé à distribuer la nourriture. Moi, je dois le dire tel que ça s'est passé autrefois. Et depuis ce jour, nos frères ont été confirmés, ont été fortifiés et savent que nous ne faisons pas seulement quelque chose. Nous ne sommes pas seulement en train de faire quelque chose. Mais nous travaillons de la part de Dieu. Nous sommes dans un ordre divin, dans un mandat divin. Nous sommes en train de vous montrer que la distribution de la nourriture telle que nous la faisons est dans la volonté de Dieu et que nous le faisons selon un mandat avec le souhait que le Seigneur puisse recevoir ce qui lui revient de plein droit avec chacun de nous. Aussi le jour d'aujourd'hui devrait servir à ce que nous puissions dans la foi être fortifiés et que nous puissions savoir, nous vivons dans le temps où des promesses s'accomplissent. Nous vivons dans le temps où nous avons reçu part à ce que Dieu fait dans le présent. Disons les choses encore complètement à la fin. Pour finir, donc si avec frère Branham, toute l'œuvre de Dieu était terminée, alors le Seigneur aurait dû revenir, n'est-ce pas? Car qu'est-ce que tout ce temps-là devrait servir si après le retour à la maison de frère Branham, tout était terminé? Mais Dieu, lui, il a su tout à l'avance et nous rachetons ce temps justement, nous l'utilisons pour porter le message jusqu'aux extrémités de la terre. Que l'Esprit de Dieu puisse agir parmi nous, au milieu de nous, tel que nous avons lu, qu'il puisse accorder à tous la révélation la révélation de son Esprit. Je peux vous assurer, nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues ou bien des interprétations, mais la vraie parole de Dieu révélée pour ce temps. Et tous ceux qui sont de Dieu écouteront la voix de Dieu. Et je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Je suis reconnaissant de ce qu'il nous a privilégiés de vivre dans ce temps et ainsi de reconnaître le message de l'heure. Et comme je l'ai déjà dit, d'avoir part à ce que Dieu fait dans le présent sur terre. Donc gardons-nous de rejeter et de refuser d'entendre celui qui parle avec nous par sa parole et qui nous la révèle par son Saint-Esprit. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit la louange et l'honneur, la gloire et l'adoration dans toute éternité. Alléluia. Amen. Voulez tous être prêts? Voulez-vous être tous prêts? Amen. Croyez-vous tous le message divin? Que Dieu le Seigneur vous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il ait son chemin avec nous tous. Aussi maintenant nous allons prier les uns pour les autres et les uns avec les autres et croire selon la parole du Seigneur dans Marc, chapitre 11, où notre Seigneur a dit, si vous priez, croyez, et si nous parlons aux montagnes, et nous disons, déplace-toi et jette-toi dans la mer, et que nous ne doutons pas, alors cela aura lieu. Qu'aujourd'hui, la foi soit dans notre cœur, accordé par la prédication de la parole. Bien, frères et sœurs, nous ne sommes pas une dénomination. Nous sommes le corps du Seigneur, l'église du Dieu vivant, l'épouse de l'agneau. Et c'est pour cette raison que le Seigneur, d'une manière si claire, parle avec nous.
in Gleichnissen. plus en parabole. Das tut Ça, dem Volk gegenüber. Und in seinen il le sagt fait en face de la euch foule. ist es Mais aux siens, gegeben, il dit, die Geheimnisse il vous a été donné des Reiches de Gottes connaître zu les wissen. mystères du royaume. Und auch heute Et aujourd'hui, öffnet il nous ouvre unser Verständnis la für die Schrift. compréhension pour les Écritures. Und wenn das mit euch geschehen ist, Et si sagt cela s'est einmal passé avec Amen. vous, dites Amen. Si cela a eu lieu avec vous, dites Wir Amen. dürfen Nous avons la grâce d'être libres freimütig bekennen, et de confesser librement que le Seigneur s'est révélé à nous. nicht nur den Jüngern Pas seulement aux auf disciples dem Wege nach sur le chemin Emmaus, d'Emmaüs, nicht nur den Elfen, pas seulement aux 11, nicht nur den 500, pas seulement aux 500, 1. Korinther 15, selon Apocalypse, et parlant, selon 1 Corinthiens 15, aux 500. Non, il s'est révélé aussi à nous. Il a parlé avec nous. auch wir haben Et nous aussi, gesagt, nous avons dit, Herr, Seigneur, bleibe bei uns, reste avec nous, denn es wird demeure Abend avec nous, werden. parce que Auch wir haben begriffen, le soir est, was geschrieben le jour steht, est en son zur déclin. Mitternacht C'est ainsi que, comme il est ist ein écrit, Geschrei. c'est à minuit qu'il y ait un cri. Der Bräutigam Voici, kommt, l'époux vient. macht euch Levez-vous auf, ihm zu pour aller dienen. à sa rencontre. Und nun dürfen Et c'est ainsi wir zu denen que gehören, nous avons la grâce d'appartenir die den letzten à Ruf ceux gehört qui maintenant ont haben, entendu le dernier appel et sont sortis aus allen de Überlieferungen, toutes aus allen falschen les Lehren, traditions et les aus allen fausses Deutungen. doctrines et les interprétations. Et je voudrais en ce jour ouvertement en public Im dire Leibe des Herrn, le corps du Seigneur. Dans le corps du Seigneur, c'est seulement la pure et sainte parole de Dieu qui a le droit d'être et aucune interprétation a le droit d'exister dans le corps du Christ. des Herrn, Église du Seigneur. L'église du Seigneur est une épouse pure, parole, aus dem Wort née de la semence pure et incorruptible de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. C'est peut-être raison que le Saint-Esprit puisse nous couvrir de son ombre. Et c'est une réalité telle que nous avons lu. Mon esprit est au milieu de vous, tel que nous avons lu dans AG chapitre 2. Oh, est-ce que nous ayons un tel désir, d'une manière que nous ne pouvons plus attendre et dire, Seigneur, Seigneur, que tu puisses, par ta grâce, accorder cela à ton peuple. Nous voulons tout de suite prier, mais je pose la question malgré tout. Est-ce que nous avons des frères et des sœurs ou bien des amis ici qui n'ont pas encore entièrement pris leur décision ou bien qui se tiennent devant une décision qui est importante pour leur vie et qui veulent venir devant la face de Dieu et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce qui est dans ta volonté pour que nous soyons prêts de tout notre cœur à faire la volonté de Dieu à tout prix? Si nous avons de tels frères et de telles sœurs parmi nous, alors levez rapidement les mains. Oui, il y en a quelques-uns. Et nous allons maintenant ensemble prier que la volonté de Dieu dans notre vie soit faite par la grâce de Dieu. Seigneur fidèle, nous avons la parole que nous avons lue de ta bouche et écoutée de ta bouche. Ta nourriture, tu as dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Oh bien-aimé Seigneur, et c'est ainsi que nous pouvons apporter à ton peuple ta parole révélée et ainsi distribuer la nourriture spirituelle pour que ton épouse soit introduite dans ta volonté parfaite. Car c'est seulement dans la volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés. C'est ainsi que c'est écrit dans Hébreux, le chapitre 10 au verset 10. Oh bien-aimé Seigneur, que personne soit présent qui rejette d'entendre ta parole, ta voix du haut des cieux. Que personne soit parmi nous qui ait besoin de temps de réflexion. Mais si aujourd'hui nous entendons ta voix, que nous puissions tout de suite suivre ton appel, répondre et mettre ta parole en pratique. Nous te remercions de ce que tu parles avec nous. Aujourd'hui, nous voulons
te remercier de ce que tu nous as ouvert l'intelligence pour les Écritures et que nous avons la grâce d'avoir compris ta parole, ton langage. Bien-aimé Seigneur, tel que tu avais bon plaisir en Jérusalem, tel que tu auras bon plaisir dans Jérusalem, quand tu établiras ton règne sur la montagne de Sion, ainsi que maintenant, ton Église puisse revenir à la montagne de Sion, à la parole qui est sortie de Jérusalem. Oh Dieu, que tu puisses avoir ton chemin pour que ton bon plaisir se repose sur nous par ta grâce. À toi, le Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour la plénitude de ta parole merveilleuse et sainte. Alléluia. Alléluia. Louez le Seigneur. Acceptez l'exaucation de vos prières par la grâce de Dieu. La réponse à vos prières et soyez bénis dans la volonté de Dieu, car le Seigneur a mis cela dans vos cœurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, encore une fois, nous te remercions pour le grand privilège que nous avons de vivre maintenant et que nous avons la grâce de transmettre ta sainte parole sans falsification et alternation. Ô toi seul, tu es véridique, quoique tout homme est un menteur. Ta parole est véridique. Et dans la première épître de Jean au chapitre 5, au verset 20, il est dit, et nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus-Christ. Et il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. 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 Oh Dieu, c'est accompli. Nous te remercions pour la rédemption par ton sang. Nous te remercions pour ta parole. Et nous te remercions pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Bien-aimé Seigneur, que le monde entier, que ton peuple dans le monde entier ait part à ce que tu fais maintenant. Que ce soit nous ici ou bien en Nouvelle-Zélande, en Australie, ou bien en Afrique, ou bien au nord du pays de l'Amérique, ou bien au sud de l'Amérique, ou bien au centre de l'Amérique, dans tout l'est de l'Europe et partout, dans tout l'ouest et dans toute l'Europe, et dans toutes les parties de la terre, que cela ait lieu. Que ta parole soit apportée comme un témoignage pour les uns et comme un appel à sortir pour les autres. Ô Dieu au ciel, comme glorieux est ta parole, comme merveilleuse est ta parole, comme glorieuse. Dans notre Dieu, soit la gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ, d'éternité en éternité. Et que tout le peuple réponde par un Amen. Amen. Alléluia. Et encore une fois, Amen. Oui, que la paix de Dieu, qui est au-dessus de toute compréhension humaine, remplisse notre cœur et garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur. Soyez bénis de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Soyez une bénédiction aussi pour beaucoup d'autres, tel que le Seigneur lui-même l'a dit. Je te bénirai et tu seras une bénédiction pour beaucoup d'autres. Chantons encore ce chœur. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Is
Amen. Amen, amen. Ça, nous le croyons. Bleibt fest, bis Restez, erscheint. ce lien reste ferme jusqu'à ce qu'il revienne. Jusqu'à la prochaine fois que saluez-vous les uns les autres. Jeder wünscht jedem Gottes Segen. Souhaitez-vous les riches bénédictions de Dieu.